Bonjour à tous, bienvenue à Bali. Je suis Louis Aguera, coach en transformation personnelle. Dans cette vidéo, je parle des synchronicités. Je suis arrivé à Bali il y a quelques jours et tout a commencé en mars en fait. Je reçois un message de mon amie Kim que j'ai plus vu depuis des années. Et elle me dit, OK, pourquoi tu ne viendrais pas à Bali? OK, Bali, c'est définitivement pas l'une de mes destinations préférées. L'énergie est relativement moyenne. C'est bien pour rester 1 ou 2 semaines, mais pas plus. Mais j'accepte quand même, je suis ouvert. Et j'ai plus vu mon ami Kim depuis des années. J'ai trouvé ça étrange qu'elle m'envoie un message. C'est une synchronicité. Mais quand je suis arrivé à Bali il y a quelques jours, après 2 jours, j'ai reçu un autre message d'un autre ami, une autre, d'un ami qui s'appelle également Kim. Donc il y a Kim, mon ami fille, et Kim, mon ami garçon d'Australie. Donc les deux Kim. Donc ici, je suis à Bali, je vais voir les deux Kim retrouvailles. J'ai plus vu Kim, mon ami Kim de l'Australie, depuis 2018. C'est aussi une très intéressante synchronicité. Donc j'ai suivi la suggestion de la première Kim et puis j'arrive ici et je reçois un message du deuxième Kim que je vais voir dans quelques jours. Ça, ce sont des synchronicités de type que vous êtes dans un bon flow comme ça d'énergie. Les synchronicités les plus intéressantes, c'est les synchronicités qui vous conduisent à la manifestation, à la réalisation de vos objectifs. Les synchronicités, en relation avec la manifestation de l'un de vos objectifs, c'est comme de suivre, vous savez, un collier de perles. Et chaque perle, c'est une synchronicité. Et puis vous attirez une autre perle, une autre synchronicité. Et puis vous avez le collier complet et vos objectifs sont manifestés. Ce qui se passe souvent, c'est que les gens ne suivent pas du tout les synchronicités. Ils disent, ouais, ça n'a pas de sens, ou ils font pas attention, ou ils ne reconnaissent pas la synchronicité comme telle. Il y a un type de synchronicité très importante. C'est les synchronicités négatives. Par exemple, vous voulez accomplir un objectif, mais vous n'avez pas les qualités pour accomplir cet objectif. Il vous manque certains, pour que la manifestation de cet objectif se produise, il faut que vous ayez impérativement ses compétences ou ses qualités au préalable. Et donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez attirer des synchronicités que vous pouvez qualifier comme étant négatives, qui vont mettre en lueur, en lumière, ses carences, ses manques. Cela peut être dans tous les domaines d'entrepreneur, trouver un emploi relationnel, tous les domaines. Et ce qui se passe souvent, donc la personne passe une attention, elle attire un événement non désiré, elle se dit, ah, mais ce que j'ai fait, ça marche pas. C'est comme le gars qui m'avait dit, j'aimerais attirer une copine, une belle copine, mais ce que j'attire, c'est pas le style. Ben, ce qui doit changer, c'est une invitation à changer ses croyances, à changer son attitude. C'est pour ça qu'il a attiré ce qu'il ne voulait pas. C'était un message de son subconscient pour te dire, voilà, je te montre avec ton énergie actuelle, c'est ce que tu attires. Donc, change ton énergie et tu vas attirer plus de ce que tu désires. Donc, c'est une invitation à lâcher prise sur vos résistances, croyances limitantes et à cultiver des nouvelles croyances. Les synchronicités, c'est la manière qu'a l'univers de communiquer avec vous. Les synchronicités sont connectées avec vos émotions et vos intentions. J'ai appris cela de manière vraiment super évidente il y a quelques années quand j'étais en Irlande, quand je suis arrivé en Irlande. J'avais pas trop de choses à faire et donc je me suis mis à visiter le pays les 2 premiers mois. Et je suis arrivé dans une ville, Cork, et là, je me suis mis à faire des exercices de connexion avec le moi supérieur. Plus vous êtes connecté avec votre moi supérieur, et plus vous aurez de synchronicité positive. Donc j'ai fait ça et j'avais rien d'autre à faire. Je me promenais tout en faisant l'exercice. Et après quelques heures de l'exercice, ben, j'ai commencé à avoir des synchronicités. La première synchronicité, elle était pas trop intéressante. C'était une personne qui avait attiré mon attention dans la rue comme ça. Je me suis dit, ah, cette personne a l'air intéressante. Puis je suis parti le soir dans un restaurant et cette personne est venue s'asseoir à côté de moi. C'est la première synchronicité. Puis pour les jours suivants, je suis parti à Galway. Je m'ennuyais beaucoup à Galway. Je me suis assis sur un banc et un gars qui est venu, il m'a dit, il s'appelait DJ Massive, il m'a invité chez lui à sa soirée. Donc là, je me suis fait plein d'amis.
Tout le séjour à Galway fut magique comme ça. J'ai pu, l'une de mes intentions, c'était de faire un petit voyage en avion privé. Donc, j'ai fait le voyage en avion privé avec un groupe. On a été sur une île, l'île de Arran. Il y avait des amis des États-Unis que je connaissais que par Internet. Et puis, je me promenais à Galway et je les ai rencontrés. On était là face à face. J'étais sur une plage à Galway. Il y avait personne. Il y avait juste moi. Je voyais deux silhouettes au loin et c'était mes amis Jacob et Nathalie des États-Unis. Donc ça, c'était génial de les avoir rencontrés. Et donc, le voyage à Galway qui était ennuyant s'est transformé en voyage totalement magique, rempli de synchronicité positive. Et là, j'ai compris, OK, plus je suis connecté avec mon moi supérieur et plus j'aurai ce type de synchronicité. Et les années qui ont suivi, j'ai continué à développer cet exercice et j'ai vu les mêmes schémas se répéter. Je me connecte à mon moi supérieur de manière vraiment intense, plusieurs fois par jour, chaque fois par heure, une fois par heure, papa, et hop, les synchronicités positives s'empilent. Êtes-vous en train d'ignorer vos synchronicités? À partir du moment où vous placez une intention, une très forte intention, une intention sincère, eh bien, partez du principe qu'à un certain niveau, les choses qui vont se produire, les événements qui vont se produire après cela, ou pendant que vous travaillez avec votre intention, sont liés à votre intention. Essayez d'interpréter ce qui se passe dans votre vie en connexion avec votre intention, et que cela soit des événements que vous estimez être synchronicité négative ou ce que vous estimez être une synchronicité positive. En quoi cela vous rapproche de votre objectif? En quoi cela vous montre une résistance ou une limitation? En quoi ce qui se passe dans votre vie vous éduque pour que vous puissiez être la personne qui puisse vivre votre rêve, votre manifestation? Souvent, la question qu'il faut se poser, c'est la suivante. Quelle personne dois-je être pour vivre ceci ou cela? Quelle personne dois-je être pour vivre ma réalité préférée? Êtes-vous ce type de personne? Si vous n'êtes pas le type de personne, si vous avez certains manques, si au préalable vous devez développer telle ou telle qualité, eh bien, vous devez vous attendre à avoir un certain degré de synchronicité négative qui vont vous montrer quelque part ce que vous devez changer, ce que vous devez faire pour évoluer. Et ne voyez pas cela comme un mal. Accueillez cela. Et une fois que ça se produit, OK, dites, ah non, ne dites pas, oh, ça marche pas, cette loi de l'attraction, j'attire que ce que je veux pas. Non, prenez cela positivement et dites-vous que c'est cela pour vous aider à changer. Il y a quelques jours, j'avais fait cette vidéo sur le fait d'utiliser des excuses. Oui, je suis une femme, j'ai des enfants, et donc je peux pas faire ceci, cela. Tout à l'heure, quand je termine ma vidéo ici, je vais voir mon amie Kim, femme célibataire qui a une trentaine d'années, elle a une petite fille, elle a créé sa marque de mode, elle a 200 000 abonnés sur Instagram, elle voyage dans le monde entier et tout ça. Donc l'idée que vous pouvez pas réussir parce que vous êtes une femme et avec des enfants, c'est n'importe quoi. En fait, pensez à l'excuse que vous avez, au lieu de vous cacher derrière cette excuse. Permettez-vous de cultiver l'amour et l'estime de soi. Parce que quand on a des excuses, si quelqu'un qui se cache derrière des excuses, c'est lié au manque d'amour et d'estime de soi. Permettez-vous de lâcher prise et de cultiver de l'amour de soi. Ensuite, placez votre intention, suivez les synchronicités, lâchez prise sur les résistances qui apparaissent durant la manifestation. C'est comme ça qu'on évolue. En fait, le vrai but de manifester vos objectifs, c'est d'éliminer vos résistances et de devenir d'augmenter votre niveau de conscience. En éliminant vos résistances, vous augmentez votre niveau de conscience et vous devenez une personne plus développée, plus avancée. Donc, plus vous manifestez comme ça des objectifs, et plus vous évoluez, vous avancez. C'est ça le vrai but des objectifs. Je vous invite à ne pas ignorer les synchronicités et à travailler avec elles. Sur ces belles paroles, la vie est un voyage. Appréciez la balade. Ciao, ciao.